Au Cameroun, les 10 affaires de Samuel Eto'o. Alors que la Confédération africaine de football ouvre une enquête sur le président de la FECAFOOT, le tribunal arbitral du sport a rendu une série de décisions le concernant. Jeune Afrique fait le point sur les affaires qui cernent l'ancien international. Depuis son élection à la tête de la FECAFOOT, Samuel Eto'o s'est illustré par un certain nombre de décisions, suscitant des controverses au sein d'une opinion publique désormais divisée. Si ses pourfendeurs dénoncent une gestion autoritaire du football national, ses défenseurs y voient une cabale orchestrée par des hommes sans foi ni loi, qui s'opposeraient à la volonté de la légende camerounaise de redonner au football toute sa grandeur. Pour ces derniers, Samuel Eto'o a mis fin à toutes les magouilles qui sévissaient dans l'instance pendant le règne de ses prédécesseurs. Ceux qui profitaient de l'ancien système, cette mafia, composée de personnes tapies dans l'ombre, auraient, depuis, prononcé une fatwa contre le président, explique une source proche de la FECAFOOT. Quoi qu'il en soit, les affaires Eto'o se succèdent à un rythme effréné. La Confédération africaine de football a ainsi récemment ouvert une enquête à la suite de signalements de comportements inappropriés présumés. Cette actualité judiciaire vient s'ajouter à une longue liste, dans laquelle il est bien difficile de s'y retrouver. Jeune Afrique fait le point, dossier par dossier. La vacance et la condamnation espagnole. Jugé coupable d'avoir fraudé plus de 3 millions d'euros au trésor public espagnol entre 2006 et 2009, Samuel Eto'o a reconnu les faits et a été condamné en juin 2022 à 22 mois de prison. Le président de la fédération camerounaise avait touché des sommes lors de la cession de ses droits d'image à Puma et au FC Barcelone. Cependant, celle-ci ne figurait cependant pas sur sa déclaration d'impôt. Samuel Eto'o a plaidé coupable et n'aura pas eu à effectuer sa peine puisqu'il n'avait pas de casier judiciaire et que la condamnation est inférieure à 2 ans. Cet accroc a toutefois été utilisé par ses détracteurs à Yaoundé. Guibaï Gatama, alors membre du comité exécutif de la FECAFOOT, a exigé sa démission de la présidence de l'instance. Selon lui, Samuel Eto'o ne pouvait en effet pas être élu à la tête de la fédération en raison de sa condamnation, par conséquent, il considère le poste de président de la FECAFOOT vacant. Il a porté l'affaire devant le tribunal arbitral du sport, TAS, lequel a décidé de renvoyer la responsabilité du constat de la vacance à une assemblée extraordinaire de la FECAFOOT, qui reste à convoquer. D'ici là, Samuel Eto'o reste président, même contesté, de la fédération. Les soupçons de matchs truqués. Depuis le 18 juillet 2023, une autre affaire est née d'une série d'enregistrements présentés comme des appels entre Samuel Eto'o et Valentine Coin, le patron du club du Victoria United de Popo. Publiés et repris sur les réseaux sociaux, ceci prouverait que ce dernier aurait participé au trucage de matchs, destiné à favoriser la montée du club de Popo. En juin, une plainte pour matchs truqués, corruption aggravée ou encore manipulation de matchs a été déposée par une association de clubs amateurs camerounais contre Eto'o et Coin auprès des comités d'éthique de la FECAFOOT, de la Confédération africaine de football, CAF, et de la Fédération internationale de football, FIFA. Samuel Eto'o rejette ces allégations en bloc. Les défenseurs du patron du football camerounais dénoncent une communication toxique, orchestrée par des présidents de clubs déterminés à le faire tomber. Jusqu'ici, aucune accusation de fraude n'a été clairement prouvée et ces dénonciations calomnieuses s'appuient sur des bruits de couloir, estime la FECAFOOT. Le partenariat avec un XBet. Le 26 mai dernier, Samuel Eto'o a signé un contrat de partenariat avec un XBet devenant ainsi le nouvel ambassadeur de la célèbre multinationale de paris sportifs en ligne. Un partenariat qui a suscité l'ire d'une partie des acteurs du football local qui dénoncent son caractère illégal, voire illégitime. Dans une plainte déposée le 26 juin, l'Union des mouvements sportifs, UMS, de Loum demande l'ouverture d'une enquête à la commission d'éthique de la FECAFOOT. Elle accuse son président de conflit d'intérêts, participation à des paris, jeux d'argent en relation avec des matchs de football et rôle actif ou passif dans un XBet, une société qui encourage, communique, organise ou gère des paris sportifs et jeux d'argent. L'UMS exige notamment que soit imposée à Samuel Eto'o l'interdiction d'exercer toute activité relative au football pendant 6 ans, telle qu'elle est indiquée dans les articles 6 et 8 du Code d'éthique de la Fédération. L'enquête est en cours, aucune décision n'a été rendue jusque-là. Du côté de la FECAFOOT et de un XBet, ce contrat est bel et bien considéré comme légal et vise à protéger les consommateurs et acteurs du football camerounais. Pour Steven Nbienou, directeur Afrique de un XBet, ce contrat est une preuve de la bonne santé du football camerounais, et cela montre que ce dernier est bien géré. Le coq sportif et One All Sport. La FECAFOOT a décidé en juin 2022, de manière unilatérale, de mettre un terme au contrat qu'il alliait jusqu'en 2023 au coq sportif pour non-respect de ses engagements.
Un motif que dément le patron de l'équipementier français, engagé au Cameroun depuis plus de 3 ans. Il a contesté la décision et attaqué la FECAFO pour rupture abusive de contrat. La Cour d'appel de Paris a condamné la fédération à payer à la société LCS International la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles. Mais la FECAFO a fait appel et surtout, elle a trouvé un nouveau sponsor, jusqu'ici inconnu des Camerounais. Depuis 2022, One All Sport est ainsi devenu le nouvel équipementier des sélections nationales. Les détracteurs d'Eto'o dénoncent un partenariat aux clauses opaques. Ils estiment qu'il n'a jamais présenté le contrat de One All Sport, notamment à la commission marketing de la FECAFO. De son côté, la FECAFO vante un contrat lucratif jamais conclu par le Cameroun. Nous ne sommes pas à la recherche de marques prestigieuses. Nous sommes à la recherche de moyens qui peuvent permettre de développer le football camerounais. One All Sport répondait à nos attentes, a affirmé Ernest Obama, porte-parole de la fédération. Les dettes auprès de l'État et des fournisseurs. La FECAFO a eu recours à une avance de trésorerie de plus de 2 milliards de francs CFA auprès de l'État du Cameroun pour financer la participation de l'équipe nationale à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La somme devait être remboursée dès que la FIFA verserait les montants dus à l'équipe camerounaise après la compétition. Mais plus de 8 mois après, il n'en est rien. Dans une correspondance adressée à la FECAFO, l'État réclame son dû. En cas de non-paiement, une procédure pourrait être ouverte et déboucher sur des mises en demeure et la voie judiciaire, juge un expert. De sources proches de la fédération, qui ne s'est pas prononcée sur ce dossier, l'instance est aussi redevable auprès de certains fournisseurs. La dissolution de la Ligue. En novembre 2020, l'Assemblée générale de la FECAFO décidait de dissoudre la Ligue de football professionnel du Cameroun, LFPC, organe chargé d'organiser les championnats professionnels du pays. La décision, contestée, était ensuite entérinée par le TAS, avant d'être annulée par le même tribunal en ce mois d'août 2023. Officiellement, la LFPC du général Pierre Semanga a donc repris vie. Samuel Eto'o a-t-il voulu dissoudre la Ligue afin d'être le seul patron du football camerounais? C'est l'opinion de ses détracteurs, qui estiment qu'avant même de chercher à la faire disparaître, il avait souhaité la contrôler à travers le comité transitoire du football professionnel. Frondeurs, certains clubs avaient annoncé qu'ils ne prendraient plus part au championnat du Cameroun tant que celui-ci ne serait pas géré par la LFPC. Pour la FECAFO, la dissolution de la LFPC n'est cependant pas une initiative de Samuel Eto'o mais de l'Association des clubs d'élite du Cameroun, ASEC, décidée au cours d'une assemblée générale tenue le 29 octobre 2020. Selon les proches d'Eto'o, la décision avait été prise, à l'unanimité des 18 membres présents et la FECAFO n'a fait que la respecter. Samuel Eto'o n'aurait donc pas à en porter la responsabilité. Le contrat rompu d'Antonio Cessao. La FECAFO a été condamnée en juillet 2022 par la Chambre d'arbitrage du statut du joueur de la FIFA à verser environ 1 milliard de francs CFA et 140 millions FCFA, près de 213 009 €, de dommages et intérêts à l'ancien sélectionneur des Lions indomptables, Antonio Cessao, pour rupture abusive de contrat. Le FECAFO a fait appel de la décision mais le TAS l'a confirmé en mai dernier. La FECAFO n'a cependant pas dit son dernier mot et entend de nouveau contester. Pour ses détracteurs, cette affaire est la conséquence d'une mauvaise décision de Samuel Eto'o, qui n'a eu d'effet que de faire perdre inutilement de l'argent à la fédération. Du côté de la FECAFO, on affirme que le choix d'Eto'o a été dicté par sa volonté d'accorder une chance aux entraîneurs nationaux et d'optimiser les performances de l'équipe des Lions indomptables désormais entraînée par Rigobert Song. L'affaire Bambuto de Mbouda. Le club du Bambuto de Mbouda, qui évolue en première division au Cameroun, a été empêché de participer à la prochaine édition de la Coupe de la CAF par une décision de la FECAFO. Cette dernière reproche à la formation de cumuler des arriérés de salaire pour les joueurs et de ne pas avoir mis en place d'équipe féminine, ce qui est une obligation pour un club de ce niveau. La FECAFO se dit attachée au respect scrupuleux des textes. Mais la décision a été diversement appréciée au sein de l'opinion, dans un contexte marqué par des dissensions au sein de l'Association des clubs d'élite du Cameroun, ASEC, et une méfiance de certains patrons de clubs envers Samuel Eto'o. Les dirigeants du vice-champion camerounais ont donc décidé de déposer un recours pour faire annuler ce verdict. Mais ils viennent d'être déboutés. La mise à l'écart d'André Onana. La FECAFO a mis à l'écart d'André Onana, gardien de but des Lions indomptables lors du premier match de la Coupe du Monde 2022 pour des raisons disciplinaires. La décision faisait suite à un différend avec le sélectionneur Rigobert Song, laquelle a amené le gardien de but à prendre sa retraite internationale. Ce qui a suscité de vifs remous au sein de l'opinion publique. Samuel Eto'o s'est toujours dit ouvert à la conciliation, André Onana étant son fils et, selon lui,
le meilleur gardien du monde. Il s'agit d'une affaire entre le joueur et son entraîneur et, quand ce dernier me dira qu'il est content d'Onana, il n'aura pas de problème. Je dois être une solution pour l'entraîneur et non l'inverse, a déclaré le patron de la FECAFOOT au quotidien sportif italien, la Gazzetta dello Sport. Cette affaire-ci pourrait donc se résoudre. Les radiations en série. L'Assemblée générale de la FECAFOOT du 27 août 2022 a radié Guy Gattama, du comité exécutif de la FECAFOOT, alors qu'il dénonçait sur les réseaux sociaux le non-respect de certains textes par le président Samuel Eto'o, ainsi que la condamnation de ce dernier en Espagne. Cette radiation a toutefois été déclarée illégale par le TAS à la mi-août. Le tribunal a ordonné sa réintégration au sein de la fédération, laquelle est par ailleurs condamnée à lui payer 5 000 francs suisses, soit 5 225 €. Gilbert Schlick, président de la commission électorale de la FECAFOOT, François Coudem, président de la Ligue régionale de l'Ouest, Maître Martin Luther Hachet, président de la commission de recours de la FECAFOOT, tous radiés par la FECAFOOT, ont eux aussi été rétablis chacun dans leurs fonctions respectives. Cette décision devrait entraîner la nullité des résolutions prises par les personnes qui avaient remplacé les radiés durant une année. Selon certains présidents de clubs, un comité de normalisation de l'instance devrait prochainement se pencher sur la question.